Il est excellent, ce canard. La recette est du docteur Landerneau. Tiens, parbleu, c'est le canard à la vanne tête. Tout le mystère est dans la façon de le tuer. Mais c'est très simple. Au moyen d'une constriction exercée de la main. Avec le cou du canard, n'est-ce pas? L'air ne pénétrant plus dans le thorax, l'hématose se fait incomplètement. Ce qui entraîne des extravasations sanguines dans le tissu cellulaire qui sépare les muscles sus-iodiens et sous-iodiens. Par conséquent... Oui, enfin, vous lui tordez le cou. Pour ces médecins, ça ne peut rien dire comme les autres. Enfin, c'est excellent. Avec ça, le canard est d'un tendre. Ah, c'est ma femme elle-même qui l'a acheté. Oui, figurez-vous que j'avais même oublié mon porte-monnaie. Et voilà que j'avais pris le tramway. Heureusement qu'il y avait là un jeune homme très galant qui m'a prêté 6 sous. Ah, il y a toujours des hommes pour les bonnes occasions. Oui, seulement il n'y a pas de bonnes occasions pour tous les hommes. Apportez le champagne. Ah, je l'adore. Mais comme mon mari est médecin, il me le défend. Il dit que ça m'excite trop. Il ne me le permet que pour mes bains. Oh, pauvre chatte. Allons, tendez vos verres. Ça, c'est un grand cru. Je vous dirai seulement qu'il nous vient de Troyes. Ville aussi célèbre pour son champagne que pour le cheval de ce nom. Mais non, papa, le cheval et champagne, ça n'a aucun rapport. Ça ne s'écrit même pas la même chose. Pardon, et je dis que cheval et champagne, ça s'écrirait la même chose. Je te dis pas, mais il y a 3 et 3, ce qui fait 2. Ah, permettez, 3 et 3 font 6. Très drôle. Mesdames, messieurs, je demande la parole. Laissez parler monsieur Bacarel. Parle, mon ami. Mon mari est fait pour être tribun. Mesdames, messieurs, on ne pourra pas nier À propos que... de panier, ma chère Amandine, vous me ferez penser à vous le rendre. Votre panier à ouvrage. Ah, mon panier, moi qui le cherchais. Mesdames, messieurs, allez-vous enfin me laisser parler? Vas-y, mon ami. Vous me ferez penser à vous le rendre tout à l'heure. Mesdames, messieurs, surtout toi, ma fille, je vous ménage une surprise. Apportez les rince-doigts. C'est ça ta surprise? Ah non, c'est une interruption. Je me prépare pour si jamais je suis député. Eh bien, vous n'entendez pas. J'ai demandé que vous m'apportassiez les rince-doigts. Voilà, je vais vous l'apportasser. Ah, évidemment, j'ai apporté, ou pas apportasser. Mais c'est que comme monsieur vient de dire, je pensais faire plaisir à monsieur. Oh, et puis... Monsieur Bacarel, vous avez la parole. La surprise! La surprise! La surprise! Voilà. La surprise! Je serai bref. Julie, tu t'es illustrée dans la famille par la confection d'un opéra. Tu as refait Faust après Gounod. Gounod était né avant toi, il est donc plus naturel qu'il ait pris les devants. Eh bien, ton Faust, j'ai résolu de le faire jouer à l'opéra. Je me suis enrichi dans la fabrication de sucre par l'exploitation des diabétiques. Il ne manquait plus qu'un peu de lustre à mon nom. Eh bien, ce lustre, c'est toi qui me le donneras. Tu es mon œuvre. Cet opéra est ton œuvre. Or, les œuvres de nos œuvres sont nos œuvres. Par conséquent, Faust est mon œuvre. Bravo! Bravo! Mais cela ne nous dit pas comment tu t'y prendras pour le faire jouer. Ah, attends donc. L'autre jour, j'ai appris que l'opéra avait l'intention d'engager un ténor merveilleux. Une voix, tu sais. Ce ténor chante à Bordeaux. Il s'appelle Dujeton et a un avenir immense. Qu'est-ce que je fais? Je télégraphie à mon vieil ami Dufosset. Engage pour moi n'importe quel prix, ténor Dujeton. Actuellement Bordeaux, expédie directement. Vous comprenez? Bien. Une fois le ténor en ma possession, je le lis à moi, et en même temps que je... Comment ça? Je lis le ténor à moi, bien sûr. L'opéra se traîne à mes genoux. Et en même temps que je repasse mon ténor à l'opéra, je lui impose mon propre opéra. Et Bacarel passe à la postérité. Mesdames, messieurs, à votre santé. Hip hip hip! Hurrah! Ah, papa, que je suis contente. Prends donc garde à mon col, tu peux bien embrasser sans te suspendre. Embrasse ta belle-mère, plutôt. Ne dis pas toujours ta belle-mère, ça me vieillit. Ça me donne l'air d'une conserve. Les conserves valent souvent mieux que les primeurs. Elle prêche pour son sein, la maman Landerneau. Monsieur, il y a là un monsieur qui arrive de Bordeaux, de la part de monsieur Dufosset. Dufosset? Oh, c'est lui, mes amis, c'est Dujeton. Je vous en prie, faites-lui entendre. Songez, un ténor s'est habitué aux ovations. Marthe, au violon. Julie, et vous, madame Landerneau, tapez sur vos verres avec des cuillères. Landerneau, tu vas monter sur une chaise, en face de moi, et avec ta serviette, nous ferons l'arc de triomphe. Avez-vous bien compris? Allons-y. Chloé, fais entrer avec déférence. Mais je me suis trompé.
Je ne veux pas les contrarier. Continuez, continuez. Ah, il aime ça les ovations, reprenons. Si, si. Mais ne criez donc pas. Oh non. Mais je ne suis pas, je suis pas rassuré, ils sont en nombre. Ah, je suis heureux que vous soyez ici. Comment va Dufausset? Papa? Papa. Il a dit papa. Pourquoi dit-il papa? Ah! Qu'est-ce qu'il a? Mais alors, vous êtes Monsieur Pacarel? Tiens, parbleu, il me fait une peur. Oh, et moi qui croyais être chez des fous. Ah bah oui, on vous trouve tous là, sur vos chaises, sur les tables. On aurait cru que vous jouiez à chat perché en musique. Refusez une entrée. Plaignez-vous donc. Ah, c'était pour... quelle drôle de façon de recevoir. Ce jeune homme m'a regardé. Ah, alors vous êtes Monsieur Pacarel. Enchanté. Justement, j'ai une lettre pour vous, elle est au fond de ma malle. Une lettre de Dufausset. Ah, ce cher ami, comment va-t-il? Admirablement, il va admirablement, mon père. Il dit toujours mon père. Il a dû être élevé chez les jésuites. Alors, comment le trouvez-vous, mon ténor? Majestueux. Il a l'air d'avoir la santé, je le soignerai. Papa qui est à Bordeaux me dit hier, mon fils, tu vas aller faire ton droit à Paris. Mais comme je ne peux pas te laisser livrer à toi-même dans cette grande ville des plaisirs effrénés et des corruptions faciles, je t'adresse à mon vieil ami Pacarel, en le priant de veiller sur toi. Sois aimable avec lui, ne le contrarie pas, tu verras, c'est un homme charmant. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux que vous soyez ici. Au fait, vous n'avez pas déjeuné. Alors le fait est que depuis ce Je le savais. Vous ne voulez pas un œuf cru, une côtelette saignante? Non merci, j'aimerais mieux autre chose. C'est drôle, les cuisines ont fait à Paris. Vous savez, c'est que quelquefois, pour la voix... Ah, moi ma voix, j'en fais si peu de cas. Tout le monde n'est pas comme vous. Ah mais certainement, ça doit être une chanteuse. Enfin, on vous donnera ce qu'il y aura. Je vais aller m'en occuper. Madame, je suis confus. Monsieur... Voilà. Elle m'a reconnu. Mais qui est-elle? L'affaire de Pacarel ou de l'autre? C'est qui m'a présenté tout le monde en bloc? Bien, maintenant, mes amis, si vous le voulez bien, à table, car nous n'avons pas tout à fait terminé. Ah bah, dans ce cas, je prendrai vous en aide, je veux pas déranger le service. Ah bon, si vous voulez. Sandra, servez quand même un rince-doigt, monsieur. Comme cela, vous ne serez pas obligé d'en reprendre un à la fin du repas. Bien, messieurs, mesdames, à votre santé. Et là, Voilà, j'ai donné les ordres. Et voici le panier à l'ouvrage. Je vous préviens que vous n'aurez pas d'autre logement que le nôtre. Le quartier est très sain pour la voix, ainsi vous ne pouvez refuser. Vous serez au premier, à côté de ma chambre. Il y a vue sur le jardin. Il y a même un piano. oh machin. Je vous préviens qu'il est à cure. Pas rien, ça tient plus de place. Enfin, j'y mettrai mon linge. Monsieur, un petit peu de café. Bon, plus. Ah, surtout pas, c'est excitant. Ça lui faire un lait de poule. Ah non, je déteste ça. Mais ça ne fait rien, ça veloute le gosier. Ah, mais j'ai pas besoin de velouter. Ah, ici, il faut obéir. Allons, ils me mettent au régime. Je vais vous le commander. C'est cela. Soigne ton futur interprète. Car c'est elle, c'est cette belle jeune fille qui a fait l'opéra. Ah, Mademoiselle Garnier. Mais Dufausset a dû vous en parler. Ah, vaguement, il s'est pas étendu. Eh bien voilà, c'est elle. Ah bah, vos monuments, j'en suis bien aise. Il a dit, j'en suis bien aise, tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Ah, il est charmant ce jeune homme. Mieux que mon fiancé. Je vous mettrai beaucoup de fleurs d'oranger. Un peu de liqueur, monsieur? Oh, madame, de votre blanche main. Ah. Mais c'est quoi ces petits trucs qui flottent là? Non merci, c'est gentil. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une vieille bouteille. À la bonne heure. 14h32. Enfin, mes amis, trêve de plaisanterie. Mais, enfin, je ne vous chasse pas, hein, mais nous avons à causer ensemble, monsieur et moi. Ah bah, cela se trouve bien, j'ai justement à travailler. Et maintenant, parlons sérieusement. Voilà ce que je propose. Je ne lésinerai pas. Je vais droit au fait. Voulez-vous 3000 francs par mois? Si je veux. 3000 francs par mois. Logé, chauffé, nourri et soigné. Ça ne vous suffit pas? Mais qu'est-ce qui change? Vous voulez rire? À moi, si je veux rire? Non, du tout. Je croyais. Ils sont exigeants, les ténors, à présent. Enfin, qu'est-ce qu'on vous donnait à Bordeaux? Alors, à Bordeaux, mon père me... Tiens, m'appeler son père. Hein. Non, je vous demande ce qu'on vous donnait. Dans les 100 francs. Eh bien, ça fait 3000. Comment? 100 francs, ça fait 3000. Non, mais il y a 30 jours dans un mois. 100 fois 30, 3000. Ah, permettez, moi j'avais pas compris ça. Bon, d'accord, c'est bon. Je ne lésine pas. Voulez-vous 3500 francs par mois? Si je veux, il est étonnant. Papa m'avait dit que c'était un homme charmant. Je me doutais pas que ce fût à ce point. Acceptez-vous. Ah, voilà, si j'accepte, parbleu. Bien, alors c'est entendu.
nous allons signer un traité. Un traité en règle, car comme cela, chacun connaîtra son droit, n'est-ce pas? Et vous savez, le droit avant tout. C'est vous qui me ferez passer l'école? Ah non, je ne connais pas l'argot des théâtres. Alors, nous stipulons d'abord un fort dédit. 40 000 si vous me quittez. Mais je vous quitterai pas. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour cela? Mais chantez. Chanter. Quand et où bon me semblera. Mais quelle drôle d'idée. Mais enfin, vous êtes payé pour ça. Vous voulez faire une blague à quelqu'un? Ah oui, à l'opéra. En me faisant chanter. Ah non. Enfin, c'est-à-dire que... Bon, inutile qu'il sache, il se ferait mettre à l'enchère. Enfin, quelles que soient mes idées, acceptez-vous. Bah, à ce prix-là, je crois bien. Hein. Si je m'attendais à cela, quand je pense qu'à Bordeaux, quand je chante, on me dit « Ferme ça, tu vas faire pleuvoir !» Bien, alors, vous allez signer un petit engagement que j'ai eu soin de rédiger. Il est de 10 ans. Ça m'est égal puisque je la repasserai à l'opéra. Nous avons donc 3500 d'un côté et 40 000 de l'autre. Voilà. Donc devant nous, X et X, hein, nous mettrons les noms plus tard. Ont comparu les sieurs Pacarel et Édouard François, fabricants de sucre par l'exploitation des diabétiques, d'une part, et du jeton. C'est qui du jeton? Mais vous, ce n'est pas votre nom. C'est un nom de théâtre, ça. Ah, c'est un nom de théâtre. Mais alors comment vous appelez-vous? Bah, comme mon père. Oui, je pense bien, mais encore. Bah, du Fosset. Du Fosset. Du Fosset! N'achète pas, malheureux, j'ai compris. Du Fosset est ton père. Ah bah oui, puisque je vous le dis. Oh, du Fosset, son père, il avait donc un fils. Lui, un homme marié, père de famille. Oh, quelle honte, il ne me l'avait jamais dit. Mais c'est mon père qui Voilà donc un fruit de sa débauche. Mais il m'a dit, va trouver Pacarel. Eh, mon père, il te permet de l'appeler ton père. Bah, dame, c'est logique. Enfin, sa femme, que dit sa femme? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Est-ce qu'elle sait que tu es son fils? Ah non, il... Maman, elle te permet de l'appeler maman. Oh, pauvre femme, elle endosse, elle est légitime. C'est de l'héroïsme. Ils ont beau dire, ils sont un peu braves dans la famille. Mais le fils, enfin, que dit le fils de te voir ainsi prendre dans la famille une place qui ne revient qu'à lui seul? Quel fils? C'est le fils de ton père. Ah bah, un fils. Ben oui, je l'ai connu il y a 13 ans, il en avait 12. Fils, mais de qui? Et de sa femme, parbleu, tu n'as jamais vu. Mais c'est trop fort, je vais écrire à papa. Ne fais pas cela, malheureux. Et puis que cela, la révolte de l'adultérin contre le légitime. Ah mais j'en aurai le cœur net. Ne t'agite pas, ne vous agitez pas. Ne parlons plus de cela et signons plutôt notre traité. Alors, signez ici, c'est. Mettez du jeton à côté pour qu'on sache. Hein. Ouais, c'est cela? Eh, c'est parfait. Alors, voici votre traité. Et voici le mien. Vous êtes à présent mon ténor particulier. Bah, je vous souhaite bien du bonheur. Au moins, vous aimez à protéger les arts. Ah oui, c'est pour ça que vous êtes officier d'académie. Oh non, c'est une décoration que j'ai trouvée au bal de l'opéra. Je l'ai déposée chez le commissaire. Personne n'étant venu le réclamer, au bout d'un an et un jour, on m'a dit ceci vous appartient. Voilà comment je suis officier d'académie. Ah bah mes compliments. Bon allez, je vais vous faire visiter votre chambre. Ah, à ce propos, une recommandation, vous ne jouerez pas du piano de trop bonne heure, Ah, pour ne n'ayez- pas réveiller le monde. N'ayez pas peur, j'ai le respect. Les autres. Du piano surtout. Vous savez que ces dames aiment à dormir. Ah oui, ces dames, elles en aident ces dames. Mais qui est-elle? C'est que j'en suis pincé depuis ce matin. Vous venez du fossé. J'arrive. Son panier, je vais lui écrire un mot. Madame, puisque c'est une dame, depuis que je vous ai frôlé, je vous aime. Et hop, dans le panier. Ah ça, qu'est-ce que vous faites dans le panier de Madame Landerneau? Ah, c'est Madame Landerneau, c'est la femme de l'autre, j'ai pas de scrupules à avoir. Vous regardiez ce panier avec des yeux de merlan frit. Monsieur Pacarel, êtes-vous homme à garder un secret? Bon, quand je ne peux faire autrement. Eh bien, je trouve Madame Landerneau admirable. Vous c'est impossible. Vous l'avez à peine regardé. Une poitrine, ça n'en finit pas. Ça s'en va, ça s'en va. Elle s'en va de la poitrine, mon ami. Que voulez-vous, j'en suis toqué. Bon, ça, pour la rareté du fait. Bon, c'est égal. J'aurai l'œil. Landerneau, c'est un ami. Monsieur Lanois de Vaux. Ah, cher beau-père. Monsieur Lanois de Vaux, mon futur gendre. Monsieur Dufossé, un Dupré de l'avenir. Ah, monsieur est peintre. Moi? Mais non, monsieur s'occupe de champs. Paysagiste alors. Mais non, il est bouché, mon gendre. Ah, boucher fichu métier. Oh non, je vais vous dire, c'est que moi je me destine à la peinture, comme mon père. Ah, votre père se destine à la... Non, il est mort. Il était peintre en animaux. D'ailleurs, il a fait une superbe représentation de mon gendre. Et alors, je me suis fait peintre comme lui, pour faire quelque chose. Ah bah moi, mon père était fabricant d'alcool, alors... Enchanté.
Bien, mon gendre, et nous vous quittons. Hein. Je vous envoie votre fiancée. Faites donc. Et venez du fossé. Maman m'a dit, tu vas apporter un bouquet à ta fiancée. C'est de rigueur quand on fait sa cour. Je l'ai bien acheté, le bouquet. Mais en venant, j'ai fait un crochet par chez Camélia et elle me l'a ramassé, mon bouquet. Elle est charmante, Camélia. Et avec elle, au moins, je n'ai pas à tourner 7 fois la langue dans ma bouche. Non, c'est pas comme ici, où maman m'a recommandé de le faire chaque fois que j'ai à prendre la parole. Aussi, en voilà une idée de vouloir me marier. Camélia aussi trouve ça stupide. Elle m'a dit, regarde, moi, est-ce que je me marie? Et elle a ajouté, si je consentais à me marier, ce ne serait qu'avec toi. Et elle a appelé sa bonne pour me tirer les cartes. Savez-vous ce qu'elles ont dit, les cartes? Si Lannoy de Vaux se marie, il sera malheureux. Mais s'il reste avec sa Camélia, il sera toujours heureux. Et ça m'a coûté 20 francs la bonne. Enfin, je ne peux pas aller contre le destin. Papa m'a dit, va voir ton fiancé. Il m'ennuie, mon fiancé. Il bégait. Et papa a ajouté, observe-toi, tiens-toi droite et compte 2 fois jusqu'à 4 contre toutes tes paroles. La petite pacaille. Tournons cette fois la langue. Bonjour, mademoiselle, comment allez-vous? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Très bien, je vous remercie. Et vous? Ça, qu'est-ce qu'elle a? Vous avez acheté un bouquet. Je me suis aperçu qu'il était fané. Alors je l'ai jeté. Dieu qu'il est agaçant avec son tic. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est mal. Ce que c'est tout de même d'être musicienne. Elle bat la mesure tout le temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et madame, votre mère va bien? Ce qu'elle est crispante. C'est bien. Mais sa pauvre sœur est très malade. Et avec ça, elle a perdu sa meilleure amie. Elle a un chagrin. Elle ne sait plus sur quel pied danser. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allons, tant mieux, tant mieux. Il doit avoir une paralysie de la langue. Non mais toute ma vie embringuée de cette petite dinde. Quand on reste 5 minutes avec elle, on ne sait plus quoi dire. Le beau mari que cela ferait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous semblez pensif. Hein, c'est dans ma nature. Je suis un esprit observateur. Il faut toujours que je m'explique le pourquoi des choses. Ainsi, en ce moment, je fais des études sur un phénomène que vous avez probablement dû remarquer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est pourquoi la mie de pain, qui est blanche, lorsqu'on la roule entre les doigts, devient-elle noire? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études spéciales. Mademoiselle. Monsieur? Vous dites? Non, non, parlez. Je vous en prie. Oh, Bibiche. Madame? Ne vous dérangez pas, ne faites pas attention. Monsieur Pacarel m'a prié pour la bienséance de jeter un coup d'œil par là, sans les troubler, en ayant l'air de ne pas avoir l'air. Marthe viendra après. Vous savez, mademoiselle, on ne dirait pas par cette chaleur. Je mouille jusqu'à 4 chemises par jour. Ah mon Dieu! Quoi? Rien. Depuis que je vous ai frôlé, je vous aime. Mon Dieu, c'est lui? C'est le ténor? J'avais bien vu qu'il me regardait. Depuis que je vous ai frôlé. Mais où ça m'a-t-il frôlé? Oh, Dieu, ça doit être l'inconnu que j'ai croisé un jour d'orage dans la colonne Vendôme. Il faisait tellement noir, je n'ai pu le voir. Mais j'ai entendu sa voix, car il s'est écrié « Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. » Ah oui, ça ne peut être que lui. Madame? Ne vous dérangez pas, mes enfants. Eh bien, voyons, que vouliez-vous me dire? Non, je n'ose pas. Parlez. Je n'ose pas non plus. J'aime mieux vous l'écrire. Et moi aussi. Là, voilà du papier. Merci. Là. Là. Voilà, c'est fait. fait. L'on ne force pas ses sentiments. Hein? Oh non, non, non. Nous avons dû nous tromper de papier. L'on ne force pas ses sentiments. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Hein? Mais que c'est drôle. Oh, elle est bien bonne. Comment, vous ne m'aimez pas? Ni vous non plus.
que je suis heureuse. Ouais, moi donc. Bon, j'avoue, peut-être vous allez vous froisser du fait que je ne vous Oui, aime oui, pas, c'est mais- ça, oui, je me froisse. Que je ne vous aime pas, moi, je le comprends. Mais vous, Enfin, je pourrais vous en dire autant. bon, n'ayez pas peur, je ne vous en veux pas. Mais dites donc, vous n'avez plus votre tic? Mon tic. Et oui, vous savez... Ah, ça, non, non, ce n'est pas un tic. C'est maman qui me l'a ordonné. C'est comme mon 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est une recommandation de papa. Je me disais, pauvre jeune homme. Oui, bah, c'est comme moi. Je pensais, c'est pas possible, elle a dû avaler un métronome. Ah, comme nous allons nous entendre maintenant que nous nous épousons plus. Je crois bien. Annie, Amis. Et maintenant, soyons diplomates. Pour tout le monde, nous restons ce que nous sommes. entendu, donc comme si de rien n'était. Oui, voilà, c'est ça. Attention, votre belle-mère. Ne vous Madame, dérangez pas, ne vous dérangez pas. Dis donc, fillette, tu n'aurais pas vu le ténor? Ah non. Ah, je le cherche pour l'argent qu'il m'avait remis. S'il y avait un papier, tout de même, ce serait plus convenable. et maintenant, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je demande la permission de vous quitter. Mais faites donc, cher monsieur. Elle est charmante. Il gagne beaucoup quand même. Vous partez, monsieur? Oui, j'y suis forcé, madame, car je suis attendu par ma mère. Une vieille lettre d'Amandine lorsqu'elle était en Italie. Si vous saviez que de bibelots j'ai acheté, je sens que je vais faire des folies et que j'en ferai encore. Ne dites rien à mon mari, je ne dirai rien non plus. Soignez bien mon serin, et si vous l'êtes tout à fait adorable, achetez-moi une paire de jarretières bleues. Ça n'a aucune utilité. Alors. Là, comme ça, c'est plus convenable. Si je m'enrhume, j'aurai de la chance. Le ténor. Mais vous avez froid? C'est Monsieur Pacarel qui a voulu, précisément pour que je ne prenne pas froid. Elle a touché au panier, elle a trouvé le billet. Il faut que je lui rende ses 6 sous. Monsieur, Madame? je vais vous chercher pour ce que j'ai reçu de vous. Ah, mon billet. Oh, madame, vous ne vous êtes pas offensée? Non, on ne se froisse jamais d'une galanterie. Ah, ce que j'ai fait est tout de même bien audacieux. Je n'ai point trouvé. Ah, vous n'avez les cuirassés. Pensez bien que si j'avais su, mais j'ai pas osé en mettre davantage. En mettre davantage, n'en avait pas besoin. Le tarif et c'est tout. Ah, le tarif. Est-ce qu'il y a un tarif? Est-ce que ce n'est pas comme ça à Bordeaux? Ah, mon Dieu, non. Bon, pas un mot de ce qu'elle raconte. Je dois vraiment me faire aux habitudes de Paris. Pas de tarif. Ça doit être incommode. On ne doit jamais s'entendre. Ah, si, c'est une question de sympathie. Avec le conducteur? Comment dirait-on? Elle appelle ça un conducteur. Mais c'est égal, je suis heureux que vous ne vous soyez pas froissé. Mais pourquoi voulez-vous que je me froisse? Après tout, vous n'avez cherché qu'à m'obliger. Certainement, certainement. Elle a une façon de désigner les choses. N'importe. Je n'ai pas pu être en reste avec vous. Et à mon tour, voilà. Oh, un billet, elle m'a répondu. On ne perd pas de temps à Paris, on brûle, on brûle. Oh, c'est la fameuse névrose, hein. Qu'est-ce qu'elle a glissé dedans? Et maintenant, je dois vous quitter. Je garderai cela toute ma vie. Cela vous regarde. L'économie est une belle qualité. Au revoir. Les 6 sous, elle aurait pu les garder. Que peut-elle me dire? Je sens que je fais des folies et que j'en ferai encore. Est-ce possible, cher ange? Ne dites rien à mon mari. Pas si bête. Je ne dirai rien non plus, bah j'espère bien. Soignez bien mon serin. Son serin. Ce doit être son mari, il a une façon d'appeler les choses. Certainement je te soignerai ton serin. Et si vous voulez être tout à fait adorable, apportez-moi une paire de jarretières bleues. Une paire de jarretières bleues. On ne voit ça qu'à Paris. Certainement, je vais courir lui en acheter. Je vous embrasse, Amandine Landerneau. Ah, Le ténor, je suis émue. ah, Amandine, mon Amandine. Il pense à moi. Oui, je vais t'en donner des jarretières, hein. Il faut me donner des jarretières. Ah oui,
tu m'aimeras, dis tu m'aimeras. Mais j'aime mon mari, moi, monsieur. Hein, qu'est-ce qui lui demande quelque chose à elle? Je l'ai intimidé, pauvre garçon. Encore une canne araignée? C'est-à-dire, j'aime mon mari, mais non au détriment des autres amitiés. Ah, qu'est-ce que ça peut me faire? Ne rougissez pas, jeune Ah, homme. mais je ne rougis pas. Ainsi, quand je vais dans la colonne Vendôme, ne blanchissez pas, jeune homme. Mais je ne blanchis pas non plus. Souvent, on se rencontre, on se croise. Je descendais, il montait. Je me suis effacée. Alors donc, comment avez-vous fait? Il m'a frôlé. Ne verdissez pas, jeune homme. Ah, mais je ne verdis pas, elle voudrait me faire passer par toutes les couleurs. Et de ce frôlement a jailli une étincelle. Je n'ai pu le voir, lui. Mais j'ai entendu sa voix. Jeune homme, Bon, quelle couleur à présent? dites un peu. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Ce n'est pas du tout la voix. Mais c'est sans doute parce qu'il nous manque la colonne. Mais ça ne peut être que lui. Il n'y en a pas tant qui m'ait frôlé. Pourquoi elle me raconte tout ça à moi? Vous dire combien cette rencontre dans la colonne m'a brisé, écrasé. Ah, mais c'est pas étonnant, c'est très étroit une colonne. Depuis, ce souvenir me hante. Je sens des effluves de sang qui me remontent. Et des battements là et là. Et ça fait beaucoup partout. Pauvre petite. Et j'ai connu quelqu'un qui avait ça à Bordeaux. On lui a fait prendre des purgations et quelques jours après, elle accouchait. Est-il possible? Oh, le ciel m'en préserve. Oh mes amis, je suis aux anges. Il a une voix, voyez-vous. Tu l'as fait chanter? Ah non, mais je l'ai entendu tousser. Et il a un cri. Aussi, j'ai immédiatement écrit au directeur de l'opéra pour demander une audition. Et si tu le priais de chanter quelque chose? Mais volontiers, mon cher Dufaucel. Dufaucel? Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, mais il est le fils naturel de Dufaucel. Mais ne lui en parlez pas, cela lui ferait de la peine. Le pauvre garçon croyait que je prends bien part. Trop aimable. Qu'est-ce qu'il a le médecin? Allons, chantez-nous quelque chose. Moi, vous n'y pensez pas? Mais enfin, c'est bien le moins. Quel sacré mari peut bien me faire chanter? Vous ne me refuserez rien, moi, monsieur. Oh mais madame, croyez bien, mais je n'ai pas de voix. Allons donc, on dit toujours ça. Je vous accompagnerai. Où ça? Et au chant. Ah merci, j'irai bien seul. Vous chanterez le canon. Ah, vous me... Parfaitement. Enfin, nous essaierons. Oh madame, vous m'avez donné bien du bonheur. Moi? Ah, et je serai exact. Ah, je vais vous en donner des jarretières. Vous êtes fou? Oh oui. Allez-y, chantez. Je connais un peu. Salut demeure chaste et pure. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je ne sais, il a voulu m'offrir des jarretières. Tiens, à moi aussi, c'est une monomanie. Ah madame, je vous aime. Oh mon Dieu, je suis aimée d'un tel. Ah, comme c'est déjà beau. C'est déjà grand ténor. C'est très exquis. Chut, bibiche. Salut demeure chaste et pure. Ah, il est méchant. Ah, où ça? Faites-le sortir enfin. Salut demeure chaste et pure. Salut demeure chaste et... Non, descendez peut-être ou je remonte. Non, je descends toujours. Oui. Ah oui, oui, non mais c'est toujours comme ça pour les grands chanteurs, hein. On modifie, bravo. Bravo, bravo. Je crois que j'y suis. Vous voulez bien reprendre, mademoiselle? Salut demeure chaste et pure. Ah, mais c'est un mendiant devant la grille! Il faut lui jeter des sous pour qu'il s'en aille. Oh, si ce n'est pas malheureux. C'est bon, restons bien les déranger, nous, quand ils ont un concert chez eux, hein. Bien, monsieur Dufaucel, si vous voulez bien reprendre. Avec plaisir. Salut demeure chaste et Encore pure. Ah Il n'y a pas moyen de chanter là. Il joue un air et j'en joue un autre, ça fait trop d'air. Mais il a raison, ça fait beaucoup trop d'air. Il pourrait prendre froid. Vite, fermez les fenêtres et les portes et couvrez-le. Couvrez-vous, enfin. Qu'est-ce qu'il leur prend?
père, il ne manquait plus que cela. Eh bien, ma foi, au fond, on ne serait pas connaissant, on dirait cet homme-là, ce n'est pas un chanteur, c'est une casserole.